Hello, hello, hello mes reines, hello, hello mes reines. J'espère que vous allez bien. Bonsoir à vous, bonsoir à toutes les personnes qui vont se joindre à nous là. Aujourd'hui, on a un live spécial. J'espère que vous avez pris la peine de noter le rendez-vous d'aujourd'hui. On a annoncé ça, ça fait quelques jours, qu'on va recevoir une dame, on va parler du bien-être de la femme. Ça, c'est un thème exceptionnel, exceptionnel. Alors, on va attendre un tout petit peu que les reines nous rejoignent. En attendant, la coach également peut partager, ramener, Mhm. partager dans son réseau pour appeler, voilà, Oui, les oui. autres, oui, les autres, appeler, 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 appeler. Hello, hello. Qui est connecté là, mes reines? Qui est connecté? Si vous êtes connecté, faites-nous un petit coucou. Faites-nous un coucou si vous êtes là. Le temps pour nous de partager, d'appeler les autres, de venir, parce que ça va chauffer là. Vous aurez beaucoup de pépites là ce soir. Ce soir, ça va chauffer. Vous aurez pas mal de pépites. Hello, Ozane. J'espère que tu vas bien, ma reine. J'espère que tu vas bien. En tout cas, ma reine, demande-leur de partager. Oh. Tu as vu, non? Demande-leur de ramener les autres. De partager, appeler les autres. Partager, appeler les autres. Appeler les autres, on va s'édifier. Oui, On va oui. s'édifier. On va, on va, on va, on va, on va, on va, on va s'édifier. On va s'édifier. Alors, coach, bonjour, bonsoir. Comment tu vas, coach? Comment Bonsoir, bonsoir, coach Fettel. Merci, merci de me recevoir ici ce soir. Je vais très, très bien et je me sens juste fantastique. Lorsque je suis en ta compagnie, c'est encore merveilleux. Donc, Ah, merci, ça, bonsoir, merci de l'honneur. je t'en prie, coach. Tout le plaisir est pour moi. Ça, c'est un plaisir pour moi de te recevoir, d'échanger avec toi. On a besoin hein, d'échanger avec des professionnels dans leur domaine. Surtout nous, les femmes, on a plusieurs casquettes en ce moment et parfois, gérer notre bien-être devient très compliqué. Même pour moi, la coach, parfois, si on ne fait pas des efforts, si nous ne sommes pas entourés de personnes comme vous, on peut très vite s'oublier en fait. On peut très vite s'oublier, parfois on peut même se négliger, même sur le plan émotionnel, parfois ça peut être très compliqué C'est si vrai. nous ne sommes pas accompagnés. Alors, je ne vais pas présenter la coach, je lui laisse le soin vraiment de se présenter. À toi la parole. Merci, merci encore, merci pour cet honneur. Merci beaucoup, coach Madeleine Fettel. Merci de m'avoir invité et de me recevoir ici sur ta plateforme. Je suis vraiment très ravie. Merci. Alors, je vais me présenter. Je m'appelle Jacqueline Ounja. Je suis infirmière spécialisée en Angleterre. Je suis maman de trois enfants, épouse
Je suis également consultante en beauté. Ça, c'est des casquettes que les gens ne connaissent pas. Je suis aussi coach en nutrition et bien-être ici. Et j'accompagne les femmes de 30 ans, de plus de 30 ans, qui ont des difficultés à rééquilibrer leur alimentation. Je les accompagne à améliorer leur bien-être, à améliorer leur santé, à perdre du poids de façon durable et efficace. Donc, c'est la casquette que je porte ici sur les réseaux sociaux dans la plupart du temps. Ma casquette d'infirmière un peu et l'autre est un peu cachée. Donc, je fais plusieurs choses. Je suis maman de trois grands-enfants. J'ai deux adultes, dont ma première fille a 25 ans, ma Waouh. deuxième fille a 22 ans et le dernier est 9 ans. Donc, merci beaucoup encore de me recevoir sur cette plateforme. Merci. Super, super. Waouh. On peut avoir des grands enfants et être aussi coquette, coach. Quel est ton secret? Merci beaucoup, merci. Je Quel est reçois ce ton secret? compliment régulièrement. Merci beaucoup. On peut avoir des grandes filles, mais on dirait pas quand on te voit, on te donne 16 ans. Hmm, hum, c'est pas rare ce compliment, mais je te dirais, coach, le secret se trouve dans la façon de prendre soin de toi. D'accord? Hmm, Donc, ce n'est pas de la magie. C'est absolument possible pour toutes les femmes et c'est pour cela que je suis ici. Parce hmm. que tellement j'ai reçu des compliments, tellement les gens me posent la question, comment j'arrive à rester aussi coquette, aussi jeune et avoir des grands-enfants? Cette question me revient régulièrement, d'accord? Régulièrement. Donc, je vais donner des éléments de réponse aujourd'hui. Donc, vous, les reines de la coach qui sont en train de nous regarder, vous, mes diamants qui sont là, on va partager les secrets ce soir. Donc, si vous voulez être coquette comme moi, bientôt mon anniversaire, dans quelques mois, j'aurai 49 ans. Waouh. Donc, Je voilà. suis jalouse Donc, là. Je suis jalouse. On peut être, donc, avoir 49 restez, ans et avoir le ventre plat, rester fraîche comme ça. c'est possible, ma coach, c'est possible, très possible, d'accord, c'est possible. Donc, c'est pour cela que je suis là, j'aimerais bien, j'aime donner le sourire aux femmes et c'est Oui. en partie pour cela que je suis infirmière de profession parce que j'aime aider. Donc, je Hmm. suis là vraiment pour donner, pour aider les femmes à avoir du sourire. Le bien-être de la femme, c'est quelque chose qui est très important à mes yeux. Parce que moi-même, j'en ai souffert, j'ai eu des difficultés et donc j'apprécie beaucoup comment les femmes souffrent, j'apprécie beaucoup les difficultés qu'elles rencontrent pour jongler toutes ces casquettes-là, comme celle que j'ai mentionnée là, être maman, être entrepreneur, être épouse, toutes ces choses-là, et essayer de garder la forme, essayer de s'entretenir pour rester toujours au top de sa forme. Ça, Donc, je suis là pour donner les astuces, pour aider les femmes à s'entretenir et à rester aussi belles aussi longtemps que c'est possible. possible. Super. Avant d'entrer même dans le vif du sujet, coach, dis-moi un peu, ou alors dis-nous, comment tu fais pour te retrouver coach nutritionniste? Quelle a été ton histoire en fait? Parce qu'il faut dire que bien avant, lorsqu'on va sur ton profil, on peut très bien voir que tu avais des rondeurs. Tu Oui. avais énormément de rondeurs. Et quand on voit ton avant et après, on peut très vite comprendre qu'il y a eu une grosse transformation et un travail acharné. Comment ça s'est passé en fait? Alors, ma petite histoire ici, ma petite histoire, c'est que quand j'étais plus jeune, j'étais toute fine, hein, toute fine. Mais bon, nous tous, nous savons que lorsqu'on se marie, parfois on devient maman et quand on devient maman, souvent on se retrouve à prendre des kilos. On Oui. s'oublie dans son rôle de maman, on Mhm. prend soin des enfants, on prend soin de monsieur, on s'oublie complètement. Donc, j'étais une maman dévouée, une maman dédiée. Et donc, pendant mes accouchements, j'ai pris quelques kilos. À partir de ma première fille, j'ai pris quelques kilos.
J'ai pu perdre ces kilos-là, mais mon deuxième enfant, j'ai commencé à accumuler les kilos. Et je ne prêtais pas trop attention à la prise de poids. C'était pas trop grave. J'avais quelques rondeurs quand j'ai conçu ma deuxième fille. Quand j'ai accouché, ça ne me dérangeait pas trop. Donc, je me concentrais juste sur mon rôle de maman, sur mon rôle d'épouse. Ça ne me dérangeait pas. Maintenant, j'ai pris la grossesse de mon fils. Alors là, j'ai touché le fond parce que avec la grossesse de mon fils, j'ai pris tellement de kilos. J'ai seulement 1,54 m et je suis petite de taille, donc je ne suis pas très grande de taille. Donc, je me suis retrouvée à 70 kilos avec la grossesse, ce qui veut dire que j'étais déjà obèse avec la grossesse. Mais après l'accouchement, j'ai accouché par césarienne. Avec la césarienne, tu ne peux pas faire d'activité physique après l'accouchement. Tu ne peux pas faire des choses qui t'amènent, dont j'ai encore pris du poids après l'accouchement. Ce qui fait que je me suis même retrouvée parfois à 80-85 kilos. Donc, j'étais comme une petite, avec des rondeurs, comme tu dis, coach. C'était compliqué, c'était pas facile du tout parce que je ne comprenais pas ce qui m'était arrivé. Tu étais fine au départ, tu te retrouves avec ce corps-là, tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Donc, du coup, mon mental a pris un coup. Donc, Oui, j'ai continué à prendre du poids parce que je ne me trouvais plus belle, je ne m'aimais plus, je n'arrivais même plus à regarder mon époux, je n'arrivais même plus à être en intimité avec lui parce que je me trouvais désagréable. Ce qui fait que sans le savoir, parce que je ne m'étais pas encore éduquée là-dessus, sans le savoir, parce que je déprimais, parce que je stressais, je mangeais encore plus. Donc, je ne faisais pas attention. Tout ce qui était important pour moi, c'est de trouver du réconfort. Donc, je mangeais et je ne faisais que prendre des kilos. Alors, mon mari essayait de me réconforter. euh, et une amie qui connaissait un peu ma souffrance me dit, mais tu n'es pas, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Elle comprenait que je souffrais. Donc, elle m'a amenée auprès des professionnels qui parlaient un peu de perte de poids et tout. J'ai commencé à suivre les conseils. Mais je n'étais pas toujours satisfaite, coach, parce qu'il fallait que j'arrête de faire telle chose, j'arrête de manger les féculents, j'arrête de... Ça n'allait pas, je n'arrivais pas à me priver. Donc, il fallait que je trouve une solution qui aille avec moi, que je ne m'interdise pas des choses, que je me sente à l'aise. Alors j'ai réfléchi. Je suis infirmière. Je suis entourée des professionnels, des diététiciens, de toutes ces personnes-là. Donc, je me suis rapprochée des professionnels, d'accord? Je me suis rapprochée des professionnels. J'ai appris que, en fait, on ne doit pas se priver pour perdre du poids. La wow. première chose que j'ai d'abord apprise était de faire le point avec moi-même, mon mental. Oui, D'accord? J'ai compris que je faisais de la dépression. J'ai compris que je déprimais. Donc, j'ai eu on dit quoi? J'ai eu à faire appel aux experts dans la psychologie. Donc, j'ai eu à consulter des experts. On les appelle ici en anglais counseling. Mais mm, en français, je pense que c'est des psychologues, mm, des gens qui te prennent en accompagnement et qui te font voir le nœud du problème. Donc, le nœud du problème était d'abord que je ne m'aimais pas déjà, je me trouvais pas belle, j'avais beaucoup de problèmes au niveau de mon estime de soi. Donc, mm, il a fallu que je travaille d'abord ça pour m'accepter telle que j'étais et pour qu'enfin maintenant je puisse aller vers les professionnels qui pouvaient m'aider à perdre du poids. mm. Donc, c'est comme ça que j'arrive. À un moment même, j'ai pris des médicaments en coach. Beaucoup de gens ne savent pas ça. C'est quelque chose que je livre aujourd'hui. Mon mari seul sait que j'ai Des pris des médicaments pour médicaments maigrir pour la ou... dépression. Pour Ah la oui, dépression.
Oui, parce que j'ai déprimé. Donc, après l'accouchement, j'ai eu ce qu'on appelle postnatal depression. Donc, j'ai déprimé après l'accouchement de mon fils. Donc, j'ai été Il y obligée a de quoi? prendre. La transformation, Oui, je ne m'aimais pas, je ne me trouvais pas belle, je n'arrivais pas. Oui, donc du coup, j'ai pris des médicaments pour ça, pour que on appelle ça les oui, les dépressive. antidépressifs, oui. Oui, Donc, j'ai ok. pris ça pendant quelques temps Hmm. pour retrouver la joie de vivre, pour retrouver, tu vois. Mais avec l'aide de mon mari aussi qui me supportait, parce que je dois dire que lorsque vous êtes entouré de belles personnes, c'est aussi très important. C'est très important. Et Donc, il m'encourageait tout quel le était le temps. regard de la société sur ta prise de Oui, poids? c'est ça, le regard de la société, mes coachs, ça, j'ai des gens les gens ne se rendent pas compte. Donc, je vais dire ici, nous devons faire très attention aux commentaires désobligeants qu'on fait aux gens sans se rendre compte. Parce que quelqu'un peut être en souffrance et vous lui faites des commentaires désobligeants, vous l'enfoncez en fait. Moi, j'ai eu des gens de ma famille qui me disaient, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu es comme un petit porc. J'en ri- Oui, C'est oui, grave quand oui, même ça. oui, 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 oui. J'en riais parce que c'était dit dans la blague. Je ne Oui, voulais pas montrer aux gens la souffrance intérieure que j'avais. Donc, on en riait, mais quand je me retrouvais seule, oui, ça te... oui, c'était les pleurs. Hmm. C'était les pleurs. Il y a même eu des moments où mon mari a dû répondre à certaines personnes qui faisaient certains commentaires, qui disaient, laissez ma femme tranquille, elle a eu des enfants, c'est normal qu'elle prenne du poids à cause des accouchements, parce Wow. que j'étais en souffrance. Donc, la société, les gens ont été habitués à te voir fine. Oui, Les gens n'ont pas été habitués à te voir ronde. Certaines personnes trouvent que c'est bien, ça veut dire que tu es bien nourri, comme dans notre société en Afrique. Lorsque tu as les rondeurs, les oui, gens apprécient parfois, on dit que c'est la belle vie. oui, C'est la belle vie dont ton mari te nourrit bien et tout. Mais pour moi, c'était la catastrophe que je n'arrivais pas. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à suivre ces professionnels. Je me suis formée. Je oui, me suis éduquée sur l'alimentation. oui, J'ai compris les bases de l'alimentation parce oui, qu'il y a les bases. tout à fait. Lorsque tu ne connais pas les bases, coach, tu ne peux pas. Tu vas tout essayer, tu vas perdre quelques kilos, mais lorsque tu as raté ce qu'on appelle les fondations, tu Oui. vas reprendre les kilos. Donc, lorsque je t'écoute, sans te couper, lorsque je t'écoute, j'ai l'impression que tu nous passes un message comme quoi on peut perdre du poids tout en mangeant ce qu'on aime. Par exemple, Oui, oui, tout en mangeant, exactement. parce que dans ton cas, c'est cette formule qui t'a aidé. Parce que tu avais du Oui, mal à te priver de ce que tu aimes. Et je pense que oui. c'est le problème de plusieurs femmes. Beaucoup de Toutes les femmes, personnes, oui, oui. on a ce problème parce que quand on te dit, ouais, tu vas perdre le poids, on commence à te dire, tu ne manges pas ci, tu ne manges pas ça, tu ne dois pas manger ci. Et ça, Mhm. lorsque l'organisme s'est déjà habitué, ça peut être C'est très compliqué. compliqué. Oui, Voilà, c'est compliqué. très C'est compliqué. vraiment ça. C'est effectivement, c'est ça. Parce que Oui, euh, j'ai été habituée en grandissant à manger les féculents. Le oui. manioc, le macabo, le riz, les patates. Quand j'entre dans ce groupe, on me dit, tu dois faire un mois sans manger les féculents. Comment je fais ça? Comment c'est J'a- possible après 40 Comment ans? je fais ça? Oui, ne pas manger les féculents pendant un mois. Je fais comment? J'ai essayé. J'ai essayé, coach. J'ai essayé, mais à un moment, non. J'ai dit que non, ça ne peut pas aller. Je n'arrivais pas. Ça me manquait. Et Oui, lorsque ça te manque, le danger, c'est que après, j'en consommais. À énorme. chaque fois que je vais voir ça, je vais en consommer de manière démesurée Ouais. parce que ça te manque. Tu es Oui. en manque. Waouh. Donc, c'est là que j'ai compris que non, ça, c'est autre chose. Je ne peux pas tenir. Je ne peux pas tenir de cette façon-là. Hmm. Donc, du coup, en me formant, j'ai compris, coach, que le secret n'est pas de se priver.
Oui. Beaucoup de gens vous disent que arrêtez de manger telle chose, arrêtez de manger les féculents, arrêtez de manger les graisses, arrêtez de mettre de l'huile dans votre nourriture. Mhm. Moi, je ne vous dirai jamais d'arrêter de manger telle chose. Ce que je vous dirais par contre, c'est de choisir, de mieux choisir ces choses-là. Je vais vous prendre un petit exemple simple. Au lieu de manger la farine raffinée, au lieu de manger le riz, par exemple le riz blanc, le riz blanc, beaucoup de gens aiment ça. Moi-même, je continue à le manger. Au lieu d'arrêter de le manger, réduisez plutôt la quantité de riz blanc que vous mangez. Mhm. C'est-à-dire que dans nos plats africains, par exemple, je prends l'exemple parce que je suis africaine, je suis camerounaise d'origine. Donc, je me réfère beaucoup à ça parce que c'est là que j'ai grandi, c'est comme ça que j'ai grandi. Mhm. Donc, dans nos plats, on met beaucoup de riz, un Mhm. peu de sauce, un peu de viande. Mhm. Donc, je ne te dirais pas d'arrêter le riz, je te Mhm. dirais diminue la quantité de riz dans ton plat. Merci beaucoup pour l'astuce. Oui, Merci oui. beaucoup pour l'astuce. On va continuer, coach. Merci beaucoup. Voilà, on n'oublie pas le thème, Oui, d'accord, le rôle de d'accord, maman, coach. d'épouse et d'entreprendre et d'entrepreneur sans Oui, oublier son bien-être. oui. Quelles sont les difficultés que les mamans rencontrent au quotidien? Les mamans qui ont plusieurs casquettes, elles sont mamans au foyer, elles sont entrepreneurs, elles gèrent parfois plusieurs activités à la fois. Quelles sont les Mhm. difficultés qu'elles rencontrent en fait? Oui, Bon, les difficultés que moi j'ai rencontrées souvent, les difficultés que les mamans rencontrent lorsque vous êtes maman, vous êtes entrepreneur, vous êtes euh, comme là, j'ai vous un autre travaillez même. boulot, Oui, travail. Oui, travailler. c'est de gérer toutes ces choses-là en même temps. D'accord? C'est de trouver du temps à consacrer à toutes ces choses-là. Je vous prends un exemple. Je travaille, par exemple, de 8h30 à 17h30 comme infirmière, à 16h30 comme infirmière. Après ça, je dois m'occuper de mes coachés, de mes diamants qui ont besoin de perdre du poids. Oui, Après ça aussi, je dois m'occuper de mon autre entreprise où je vends des produits de beauté. oui, Après ça, je dois m'occuper de mes enfants parce que mon mari et mes enfants, je dois m'occuper d'eux pour manger. Donc, c'est jongler toutes ces activités-là sans s'oublier parce qu'on a très vite fait de s'oublier dans oui, ça, parce qu'on va prioriser nos enfants, on va prioriser le mari, parfois même on va prioriser le travail, mais on s'oublie. Donc, la difficulté, c'est généralement de jongler toutes ces casquettes-là au même moment. Et oui, donc, c'est généralement là la difficulté. Et donc, on rencontre beaucoup d'anxiété, le stress, l'anxiété, parce qu'on a maintenant le stress. Est-ce qu'on va y arriver? Voilà, je dois aller au travail. Comme aujourd'hui, oui, je devais être à ce rendez-vous avec vous, mais oui, j'étais au travail. Je devais finir mon boulot, donc comment je fais? Je ne dois pas oublier aussi que mon mari doit manger. Donc, il y a ces choses-là, donc le stress, l'anxiété, le manque de temps, c'est tous ces challenges-là qu'on rencontre lorsqu'on est maman, lorsqu'on est entrepreneur, lorsqu'on est travailleur. C'est ça. C'est ça la difficulté, ça la gérer tout ça. difficulté, gérer tout Oui, ça. oui. Et quel est le conseil qu'on peut donner ici à une femme, par exemple, pour arriver à gérer tout ça? Moi, je me rappelle que j'ai eu à cocher une dame et très sincèrement, elle avait les problèmes, c'était sur le plan sentimental. Elle Oui. avait beaucoup de problèmes dans son couple, en fait. Mhm, C'est-à-dire que, et pour moi, je trouvais, hein, pour moi, en tant que professionnelle, je trouvais ça comme des problèmes un peu banals. C'est-à-dire que mhm. les histoires, quand elle te racontait, c'est la télécommande, il aime regarder BFM, moi, j'aime pas, j'ai une série, et ça pouvait prendre une proportion. Oui. Et, et moi, hier, vous savez, on travaille avec notre intuition est tellement développée. Et il y a aussi le langage. Dans le langage, on peut avoir des réponses, en fait. Dans le Mhm. langage, la gestuelle, la façon de la personne, Oui, même le ton et oui, tout ça, ça joue énormément oui. en séance de coaching. Donc, du Mhm, coup, moi, j'ai pensé à lui demander, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie, en dehors de ton travail? mhm, Quelles sont les activités?
Oui. Ça fait combien de temps tu as pris soin de toi? Mhm. Et je Mhm. me suis rendu compte que la dame n'a pas un moment que j'appelle souvent les moments de qualité, les moments pour elle. Mhm. Et Oui. ça peut causer énormément de De stress, problème, de oui. problèmes. Tout l'irrite en fait. En fait, même si Mhm. le mari lui dit bonjour, ça l'énerve. Mhm. Tout peut Mhm. aller. Pourquoi? Parce que elle n'a pas un moment pour elle. Oui. Et l'exercice que je lui avais donné, c'était d'aller faire les grands magasins parce que je savais que c'est une dame qui avait assez de moyens. D'aller Oui. dans les grands magasins, pourquoi? Parce que je voulais que, arriver dans les grands magasins, la façon dont elle va être traitée, ça va rehausser l'image qu'elle a d'elle-même. Ça va lui remettre en confiance parce que Oui. les grands magasins, on te donne le café, on te donne ci. Bref, et qu'elle Mhm. devait aller faire ces magasins-là toute seule, c'est-à-dire sans mari, sans être accompagnée d'une amie, sans être accompagnée des enfants. Prendre du temps pour elle, c'est-à-dire même si elle Mhm. ne va pas se procurer des vêtements, qu'elle entre dans un magasin, qu'elle les mesure, qu'elle se regarde dans le miroir et tout, Mhm. c'est une Mhm. thérapie en fait. Oui. C'est une thérapie. Exactement. Elle va déstresser. Et je vous Oui. assure que à la prochaine séance de coaching, la séance de coaching qui a suivi, le langage était Ça complètement. avait changé. On Oui. ne ressentait plus de la colère, de la rancune, Oui. de Oui. l'irritation dans ce qu'elle disait en fait. Voilà. Et elle-même, en ce moment, elle a reconnu que oui, coach, c'est vrai, je n'ai pas eu des vacances, ça fait longtemps, je suis épuisée, je suis débordée en ce moment. Oui, Mhm. parce qu'on est souvent dans le Oui. déclin et on se Oui. dit, je suis forte, on se dit, ah, je suis boss lady. Je suis boss lady, je suis forte, je peux tout gérer. Mais si vous ne vous accordez pas des moments de qualité, les moments de bien-être, sachez qu'il y a des conséquences. Vous êtes en train d'emmagasiner juste, on va Oui, dire, oui, oui. Oui, des conséquences. c'est une bombe à retardement, coach. C'est une Oui, bombe à retardement. Donc oui, c'est vrai ce que tu dis. C'est très vrai parce que lorsqu'on a beaucoup de casquettes, nous les femmes, on a parfois cette tendance à être partout au même moment, sans oui, savoir même combien de temps on a fait de l'autre côté. Donc je veux dire, parfois, on n'est pas très organisé. Et merci. c'est ça qui nous amène à avoir des problèmes, à stresser, à être anxieuse lorsqu'on est face à toutes ces choses-là. Parce qu'à un moment, si vous n'êtes pas organisé, monsieur va commencer à dire que vous ne prêtez plus attention à lui. Les enfants vont commencer, vous-même, vous n'allez pas vous sentir bien parce que vous ne prenez pas du temps pour vous. Tout à fait. Bon, le secret ici, que je vais dire, les challenges, c'est gérer ce temps, essayer de te satisfaire toi-même, essayer de satisfaire tes clients, essayer de satisfaire ton mari, tes enfants, essayer d'être productive dans ce que tu fais. Et pour que tu sois productive dans tous ces domaines-là, coach, la première chose, c'est ton bien-être. Oui, c'est toi. La première chose, c'est ton bien-être. Parce que si tu ne te sens pas bien, Oui, tu ne peux pas donner le meilleur de toi. tout à fait. Ça, c'est impossible que tu donnes le meilleur de toi. Donc, la priorité, c'est le bien-être. C'est mon bien-être. C'est comment je me sens. D'accord? Parce que lorsque je me sens absolument bien, je peux tout donner. Oui, Je pousse des ailes. D'accord? mm, Donc, je ne vais pas dire aux femmes ici que oui, je ne vais pas dire aux femmes ici que moi, je ne connais pas les moments de stress, je ne connais pas les moments d'anxiété, je connais toutes ces choses-là, coach, parce que mm, je dois satisfaire mes clients, je dois satisfaire mon mari, je dois être productive dans mon boulot. Donc, je connais tous ces moments-là. Mais lorsque tu prends bien soin de toi, oui, tu es en capacité de t'asseoir et de réfléchir et de mettre sur pied un programme qui va te permettre de satisfaire à tous ces besoins-là. tout à Et fait. ce programme-là, la priorité, c'est ton bien-être. Tout à fait. D'accord? La priorité, c'est ton bien-être. C'est-à-dire que tu t'assures que tu as les capacités, l'énergie nécessaire. Donc, tu t'alimentes bien, tu te sens bien dans ta peau, donc tu dors assez, comme j'ai toujours dit dans mes directs, et je vais toujours crier ça sur tous les toits, tu dois d'abord prendre soin de toi Mm, avant de prendre soin des autres. Avant de prendre soin du travail, tu dois prendre soin de toi. Parce que lorsque tu es bien, tu peux chercher l'argent. à ça, Lorsque tu es bien,
Tu peux être douce avec ton époux. Lorsque tu ne te sens Tu es pas moins bien, tu es fatigué. irritable, tu es Oui, lorsque tu es moins fatigué. fatigué, tu es Oui, douce, tu es femme soumise. Quand tu es oui, épuisée là, tout, mais quand on te dit seulement oui, ça, tout oui. irrite en fait. Donc, je te prends l'exemple, quelqu'un qui se lève le matin, par exemple, qui ne tu te lèves le matin, tu commences juste à vaquer à tes occupations, tu ne t'hydrates pas lorsque tu te lèves, donc tu ne lances pas tes systèmes, tu ne mets pas tes systèmes en éveil, donc tu ne t'hydrates pas le matin, tes systèmes restent endormis. Tu te lèves, tu commences à travailler, tu oublies de prendre ton petit déjeuner, donc du coup, parce que tu as faim et que tu te sens pressé, tu vas prendre quelque chose à la hâte, quelque chose qui ne va pas t'apporter beaucoup d'énergie, donc disons, tu vas prendre une pomme. Une Mm. pomme à la hâte que tu vas croquer parce que tu es pressé. Mais lorsque tu vas arriver au boulot, vers 11 heures, tu auras un coup de mou, pas d'énergie. Tu vas te sentir, tu ne pourras pas être productive du tout au courant de ta journée. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que l'organisation est très importante. Lorsque tu as toutes ces casquettes-là, tu dois être organisé. Oui, Tu dois être et, et- organisé. et aussi, coach, il faut parler des conséquences. Les Oui, conséquences oui, que oui. tout ça peut causer au niveau du bien-être mental et Oui, émotionnel. Oui, oui, le stress, oui, manque de sommeil, mauvais. exactement, exactement, coach. Lorsque tu n'es pas organisé, par exemple, tu seras plus stressé parce que tu ne sais pas ce qui se passe, tu n'arrives pas à gérer. Donc, lorsque tu n'arrives pas à gérer, c'est le stress. Lorsque tu es stressé, ça va affecter ton sommeil. Lorsque tu es stressé, ça va affecter même ton poids. Tu vas commencer à prendre des kilos parce que tu vas te mettre à grignoter parce que le stress, ce que le stress fait, le stress nous fait produire une hormone qui s'appelle le cortisol et le cortisol te donne des envies folles de grignoter. C'est ça qui va t'amener. Tu verras que lorsque tu es au boulot, on pose une boîte de chocolat, ta main est dedans. On pose des biscuits, ta main va dedans. Tu Qui se retrouve passes à dans ça. côté d'un fast-food, tu as seulement envie d'y aller. Parce que tellement tu es stressé et tu produis une grande quantité de cortisol à un point où tu vas te mettre à manger de façon démesurée. Donc, le stress n'est pas bien. C'est pour cela que tu dois être organisé, tu dois planifier tes journées, Oui. avoir un calendrier pour planifier tout ce que tu fais. Tu dois apprendre à prioriser, d'accord? Tu dois apprendre à prioriser. Essaye de prioriser tout ce que tu fais du plus important au moins important. Est-ce- Et tu Merci fais beaucoup. ça, tu essayes de suivre ton calendrier, oui. Donc, rien n'est à négliger. Rien n'est à négliger dans ton calendrier. C'est-à-dire, tout le monde est important. Tes enfants sont importants parce que lorsque tu joues avec eux, tu déstresses. Lorsque tu passes des moments de qualité avec tes enfants, ça t'apporte de la satisfaction. Donc, si tu n'arrives pas à donner des moments de qualité à tes enfants, tu vas te culpabiliser. Et le fait de te culpabiliser, c'est le stress, c'est la dépression. Oui. Merci beaucoup. On a beaucoup de pépites, hein. On a beaucoup de pépites. Si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas de poser vos questions et on va répondre à vos questions, en fait. Oui, tu parlais de organisation et planification. Ça m'a beaucoup interpellée parce que Oui, c'est important de planifier, avoir un agenda. Moi, je dis toujours, chaque femme doit avoir un agenda, en fait. oui, Oui. Chaque femme doit avoir un agenda pour planifier, en fait. C'est très important. Ça vous permet d'être ordonné. Et aussi, euh, pour gérer toutes ces choses-là sans s'oublier, je pense qu'il y a un problème aussi pour nous, les femmes, parfois les épouses. On a du mal à déléguer, en fait. On oui, a du mal à déléguer. On a vraiment oui, du mal avec ça. Et parfois, moi, j'ai vu des femmes qui vont se plaindre. Oui, mon mari ne me donne pas un coup de main. Les gens, parfois, elles vivent avec les personnes à la maison, soit les grands-enfants, soit les cousins ou les beaux-frères. Et elles vont se plaindre. Personne ne m'aide. C'est moi qui fais tout ici. Non, c'est parce que toi, tu veux tout faire. oui, Les gens, parfois, effectivement. il faut dire les choses, en fait. Parfois, les hommes sont de tels, ont été
façonnés de façon à ce que quand tu ne leur dis pas, eux, c'est un raison. C'est des hommes mais qui ont gardé le raisonnement des bébés, en fait. Oui, donc parfois l'homme a besoin que tu lui dises que, s'il te plaît, aide-moi à mettre, à tenir les poubelles. S'il Mhm. te plaît, aide-moi ici. Quand tu ne lui dis pas, toi, tu vas continuer de te saturer, de gérer entreprise, je ne sais pas, jouer le rôle d'épouse, de la femme soumise, de la femme sexy aussi. Il y a Oui. aussi ce côté, tu dois jouer aussi le rôle de... Et quand on est fatigué, on est stressé, on ne peut pas être femme sexy, hein, parce que Hmm. tu vas te dire que je n'ai pas le temps. Non, ça c'est vrai, coach, ça c'est très vrai. Et je dois avouer ici, dans les gens qui disent comment je gère toutes ces casquettes-là, Mm. je dois vraiment l'avouer ici. Si ton conjoint et même toute ta famille n'est pas avec toi, tu auras un peu de difficultés. Donc, et apprendre à déléguer comme tu dis. Bon, la chance que j'ai, j'appelle ça la chance que j'ai, c'est que je peux aussi dire que je suis une femme soumise. D'accord? Je Mm. suis une femme soumise, mais pas la soumission comme les gens pensent, pas la soumission où je dis oui à tout. Non, parce que beaucoup de femmes pensent que la soumission, c'est que ton mari dit un, tu acceptes seulement un. Mm. Non, la soumission, c'est pas ça. Je suis une femme soumise dans le sens que je communique bien avec mon époux, Très bien. je lui fais comprendre mes besoins. Lorsque je suis en difficulté, j'essaye de lui faire comprendre que en ce moment, si je suis en difficulté, j'ai besoin de ton aide pour qu'il comprenne que j'ai besoin de son aide. D'accord? Donc, je veux dire que j'ai beaucoup de chance parce que mon époux m'aide énormément. Donc, les tâches sont partagées à la maison. C'est pas partagé qu'il y a une liste de tâches partagées. Non, Oui, non. Mais il sait. Je prends un exemple. Comme aujourd'hui, il savait, je lui ai dit que je serais en direct avec ma coach. Donc, du coup, il est rentré avec mon fils. Il ne m'attend pas. Il va servir à manger à notre fils. Il va faire ce qu'il faut pour que mon fils soit à l'aise pendant que moi, je suis ici. Donc, il sait ce que je fais. Et tous les jours, il m'aide aussi. D'accord? Il y a les jours où je vais travailler, je rentre, je trouve qu'il a fait à manger. Je ne lui demande pas de le faire. Mais parce qu'il y a la communication, il sait ce, il connaît mes besoins. Lorsque je suis fatiguée, il sait. Il faut dire. il faut Il faut dire. dire. Il ne faut pas essayer de tout faire toute Non, seule. non, les femmes disent souvent, lui-même, il ne voit pas, lui-même, Non, il ne sait pas. Attention, non, attention. il ne voit pas. Tu as dit quelque chose là qui m'a beaucoup plu. Je lui dis que je suis fatiguée. Je Oui, lui dis que j'ai besoin d'aide. Et ça, c'est oui, une phrase que moi, j'emploie beaucoup. Je ne oui. fais pas semblant. Il y a des moments, Non. jusqu'aux enfants qui sont grands, je leur dis, Mhm. j'ai besoin de vous. Oui. En ce moment, je me sens très épuisée, j'ai Mhm. besoin de vous. Donc, c'est pour dire que même l'enfant saura que, ah, je peux donner un coup de main ici, je peux faire Oui. plus que ce que j'ai l'habitude de faire parce que en ce moment, maman a dit qu'elle se sentait épuisée. Et c'est pareil Mhm. avec le mari. Parce que Oui. très souvent, ce qui se passe entre nous les femmes, c'est quoi? On rumine à l'intérieur des choses. Oui. Oui, vraiment, il me laisse tout faire. Il sait que j'ai beaucoup d'activités. Pourquoi lui-même, quand il est rentré, il n'a pas lavé les enfants? Lui-même, c'est un enfant. Lui-même, il ne sait pas. Non. Les hommes, c'est pourquoi on a tendance à dire les hommes sont comme des bébés. Oui, les hommes sont comme des bébés. Et pour la plupart, il y a un bébé qui sommeille en eux. En- Oui, Oui, les gens pensent que les hommes sont des magiciens. Ils ne sont pas des magiciens. il Ils ne ne peut pas peuvent pas deviner. imaginer si tu ne lui dis pas. Ne lui dis pas. Donc, c'est ça aussi déléguer. Donc, beaucoup, je délègue, mais d'une manière douce. Je n'impose L'humilité. pas. Et ça, c'est Oui, de je l'humilité. n'impose pas. Je lui dis, en ce moment, je suis très fatiguée. En ce moment, j'ai besoin d'aide. En ce moment, donc je lui dis vraiment, je n'arrive pas. Vraiment, le travail était trop, j'ai eu trop de travail aujourd'hui. Parfois, j'arrive à la maison, il voulait manger quelque chose de spécial. Je suis très fatiguée et épuisée. Je lui demande quand même, chérie, tu as dit que tu voulais manger telle chose.
Mais j'étais tellement fatiguée au travail. Aujourd'hui, ça a été tellement difficile. Il va me dire que non, laisse, on va manger ça demain. On va se débrouiller aujourd'hui. Donc, il comprend. Mais si tu ne Oui, parles pas de façon, il faut une communication positive. Mais si je viens, je lui dis que, comment tu es assis comme ça là? Tu vois bien que je suis fatiguée. Il se braque. Il ne va même pas bouger. Donc, il y a des manières dont je délègue, mais d'une façon très douce. D'une oui, façon très douce, ce qui fait que mon époux aujourd'hui m'aide beaucoup parce que oui, je suis cette femme, je peux dire que je suis soumise, cette femme soumise-là. Donc, il m'aide beaucoup dans les tâches que je fais. Il oui. sait ce que je fais, mais ça n'a pas toujours été facile, je dois dire aux femmes, parce que je connais, il y a les femmes ici qui disent que mon mari ne me laisse pas, mon mari n'accepte pas, mon mari, comme ça n'a pas été facile, d'accord? Parce que quand vous commencez à avoir toutes ces casquettes-là, votre époux peut se sentir un peu menacé. Hmm, Donc, il peut se sentir un peu délaissé. hmm. Donc, il y aura des moments où il va vous dire non parce qu'il n'aime pas ce que vous faites, mais parce qu'il a l'impression que ça va prendre le dessus Trop de sur place. votre relation. Trop de place dans le couple. Oui. Voilà. Mais si vous continuez à lui donner sa place, pendant que vous faites ce que vous faites, il voit bien que vous lui donnez tout son respect, il voit bien que vous lui accordez toute l'importance, il va vous aider. Donc, il faut déléguer les tâches, il faut avoir un agenda pour vous en sortir. Il faut aussi avoir des moments de repos parce que si vous ne vous reposez pas, ça va affecter beaucoup de choses. Ça va affecter votre bien-être, ça va affecter toutes ces femmes-là qui veulent être coquettes, qui veulent perdre du poids, qui veulent... Vous ne vous reposez pas, vous n'allez pas perdre du poids, mes chéris. Ça ne va pas arriver. Parce que lorsque vous ne dormez pas assez, par exemple, vous allez produire la leptine, la glyptine qui est l'hormone de la faim. Vous allez la produire en grande Il est, quantité. il est conseillé de dormir combien de fois? Parce que moi, je dis souvent, moi, je conseille de ne pas trop dormir quand on cherche l'argent, hein, parce que le sommeil, c'est un luxe pour les riches. Bon, quand Hum, tu dis maintenant que coach, il faut bien dormir. Les femmes là dorment oui, déjà trop, hein. Donc, quand tu dis, ça ah, peut être contre-productif, coach. D'accord? voilà, explique-nous Si ça tu bien, ne parce que dors les femmes pas là, déjà, assez, naturellement, elles dorment trop. voilà. Elles aiment trop le Il, sommeil. Donc, il te faut 7 heures de sommeil. Même si tu es entrepreneur, c'est possible d'avoir 7 heures de sommeil. Te faut 7 heures de sommeil. Mais quand on dit 7 heures de sommeil, parce que le sommeil, il faut que tu aies un sommeil reposant. très bien. Tu peux avoir 7 heures de sommeil, mais un sommeil qui n'est pas reposant, Tu dors ça ne, l'esprit est aux États-Unis. Tu es en France, non, tu dors, ton esprit est à ça ne Bastia. compte pas. Ça ne Oui, compte ça pas ne pour toi. compte pas du tout. Ça ne compte pas. Tu dois avoir 7 heures de sommeil, un sommeil reposant. Je préférerais même que tu aies 6 heures de sommeil, un bon sommeil, que d'avoir 7 heures de sommeil, un sommeil entrecoupé. Pourquoi? Parce que quand tu dors bien, c'est pendant ton sommeil que ton cerveau enregistre toutes les informations que tu as eues pendant la journée. C'est pour cela que je dis c'est même très important pour les entrepreneurs de dormir. Parce que lorsque tu ne dors pas bien, tu vas remarquer, coach, que demain, tu auras du mal à te rappeler de tout ce qui s'est passé hier. Parce que tu n'as pas bien dormi. Tu auras des problèmes de mémoire, des problèmes de concentration. Donc, pour que tu sois plus productive dans ce que tu fais, tu dois bien dormir. Merci. Dormir en moyenne 7 heures de sommeil. 7 heures, c'est suffisant. C'est suffisant, 7 heures de sommeil. Tu Hmm. dois bien dormir parce que le cerveau, c'est comme un ordinateur. Mais le disque dur de ton cerveau enregistre toutes les informations pendant ton sommeil. Donc, tu dois lui donner le temps de faire ce travail. Ouais. Si tu ne fais pas ça, tu vas remarquer que lorsque tu ne dors pas bien,
tu as du mal à te rappeler, tu as du mal à te concentrer, tu as du mal à faire plein de choses. Tu t'embrouilles dans beaucoup de choses. C'est Mm, parfois parce que tu ne dors pas assez. Oui. Donc, le sommeil est très important. Oui, Nematu, oui, le sommeil est très important. Très important. Les gens négligent cet aspect-là du bien-être. Ça joue un très grand rôle aussi. mm, Lorsque vous voulez rester aussi jeune, aussi longtemps que possible, vous devez bien dormir. Pourquoi vous devez bien dormir? Parce que vos cellules régénèrent dans votre sommeil. Donc, les cellules de la peau, les cellules des organes internes, toutes vos cellules régénèrent pendant votre sommeil. Donc, lorsque vous dormez, vous rajeunissez. D'accord? Donc, les cellules se renouvellent. Et ce qui fait que le matin, quand vous vous réveillez, n'avez-vous pas déjà remarqué que lorsque vous avez eu une bonne nuit de sommeil, vous vous levez le matin, vous avez la pêche, bah vous oui, voulez commencer, je valide vous ça. avez l'énergie. Je valide Lorsque ça. vous n'avez pas bien dormi, Mhm, vous avez de la peine même à vous lancer lorsque vous vous levez le matin. Donc, le sommeil est très important, les moments de repos. C'est là mhm, que je voulais en venir. Donc, les vacances, ce genre de choses, c'est pour cela que lorsque vous allez voir que les entrepreneurs ne s'amusent pas avec leurs vacances, mhm, tout à fait. ils ne s'amusent pas avec leurs vacances. Donc, vous devez prendre des vacances, vous devez apprendre à vous reposer, vous Mhm, devez apprendre à faire le vide. Donc, si vous avez dit dimanche, c'est jour de repos, vous mettez tout de côté, vous oubliez tout, vous vous reposez, vous passez des moments de qualité avec vos enfants, avec votre famille, avec vos amis. C'est très important pour vous retrouver, pour vous ressourcer, pour prendre le temps de faire le point avec vous-même. Donc, c'est mhm. très important pour votre bien-être. En tout cas, D'accord? merci beaucoup. Merci beaucoup. De rien, Fait, coach. tu es juste extraordinaire en fait. Tu maîtrises ton domaine, tu maîtrises ton domaine. Il faut dire ici que la coach Jacqueline, voilà, elle a une académie si vous voulez perdre du poids sainement sans vous priver de, voilà, de rien, si vous voulez, sans vous priver de certains aliments africains. Vraiment, je pense que c'est la meilleure en fait dans ce domaine. Oui, c'est la meilleure dans ce domaine. Merci Est-ce que tu peux nous donner tes coordonnées pour te joindre pour les personnes qui aimeraient, par exemple, s'inscrire à l'académie? à l'académie. D'accord. Donc, l'académie va ouvrir ses portes officiellement le 11 octobre, qui est vendredi prochain. Mhm. Donc, dans cette académie, vous allez apprendre comment vous alimenter. On va parler de beaucoup de choses. On va parler du bien-être. On va parler des, des essentiels, des choses très importantes pour votre bien-être. Mais la nutrition a une place de choix dans ces choses-là. Je donne une place de choix à l'alimentation. Pourquoi? Parce que l'alimentation, grâce à l'alimentation, vous pouvez améliorer votre bien-être. Grâce à l'alimentation, vous pouvez perdre du poids. Grâce à l'alimentation, vous pouvez améliorer votre niveau d'énergie, votre niveau de productivité dans tout ce que vous faites. Vous entendez, les gens prennent des compléments alimentaires, les gens prennent des choses pour booster leur taux d'énergie. Moi, je vous dis ici qu'on trouve tout ça dans notre alimentation. Lorsqu'on connaît bien choisir les aliments que nous consommons, on trouve tout ça dans notre alimentation. Et pour que tu saches ce qu'il faut manger, il faut avoir la connaissance nutritionnelle. Oui, Christiane Renaud, l'alimentation, c'est la base. Oui, l'alimentation, c'est la base. Il faut avoir la connaissance nutritionnelle, ce que beaucoup d'entre nous n'ont pas du tout. La connaissance nutritionnelle. On mange juste parce qu'on a faim. On mange juste parce qu'on a pris l'habitude de manger ces choses-là. On ne connaît pas exactement ce que ces choses-là font à notre corps, les bienfaits de ces choses-là dans notre organisme ou alors les inconvénients de ces choses-là dans notre organisme. Donc, c'est ce que l'académie va faire. L'académie va vous éduquer, l'académie va vous apprendre
ce que c'est que la bonne nutrition, la nutrition qui vous apporte la vitalité et le bien-être. Donc, l'académie qui est l'académie de la vitalité et du bien-être, comme je l'appelle, va ouvrir ses portes le 11 octobre, qui est vendredi prochain. Et si vous voulez faire partie de l'académie, envoyez-moi un message sur ma page Facebook. J'ai aussi un numéro que je vais vous donner. Un Hmm. numéro, donnez-moi une minute que je le retrouve parce que, bon, Oui, me que tu rappeler de ce, j'ai tellement de numéros de téléphone. que tu vas mettre en Oui, commentaire. oui, oui, Oui. oui, j'ai beaucoup de numéros, Il faut donc dire du aussi coup, que dans l'académie, voilà, quand tu parles du bien-être, tu parles aussi de la confiance en soi. Tout ce qui oui, touche je la parle de tout confiance ça. en soi, c'est important de mentionner cela. Oui, Voilà. oui, Parce que même oui, pour perdre du poids, il faut avoir confiance en soi. Il y a des personnes qui oui, perdent du poids, mais qui ne se sentent pas toujours bien, qui trouvent oui. toujours que je manque telle Ça ne chose, va pas. ne va pas, je ne suis pas bien. Là, il faut Oui, aller vraiment en profondeur. Il y a oui, un réel problème. Oui. oui. Dans l'académie, comme coach disait, quand je parle de bien-être, rappelez-vous, je suis infirmière spécialisée. Dans ma casquette d'infirmière intervient là-dessus. Lorsqu'on parle de bien-être, on n'a pas seulement le bien-être physique, on a le bien-être émotionnel. C'est là où vous allez avoir les problèmes de confiance en soi. Vous avez le bien-être émotionnel, le bien-être physique, le bien-être mental, le bien-être financier. Il y a beaucoup de différents types de bien-être. À cause de toutes mes casquettes, pourquoi vous n'allez pas venir dans l'académie et faire comme moi aussi je fais? Mm, D'accord? Lorsque je vous donne les connaissances nutritionnelles, lorsque je vous apprends à manger, lorsque je vous apprends toutes ces choses-là, il est mm, possible aussi que vous puissiez partager ça avec d'autres personnes autour de vous. Donc, c'est pour cela que je dis le bien-être dans sa globalité. On va parler de beaucoup de choses dans l'académie. Et alors, si tu veux vraiment prendre soin de toi, si tu veux vraiment promouvoir ton bien-être dans la globalité, ne manque pas de joindre cette académie. D'accord? Cette académie qui va ouvrir ses portes le 11 octobre et le numéro, je vous donne le numéro, c'est le contact WhatsApp. D'accord? Le contact WhatsApp, c'est plus 44 oui. 77 Mm, 82 oui. 200 712. Je Mm, reprends, plus 44 mm, 77 mm, 82 200 712. mm, C'est le numéro WhatsApp qui, lorsque vous m'envoyez un message sur ce numéro, je vais vous prendre en consultation parce qu'on doit d'abord discuter avant de vous admettre dans l'académie pour comprendre vos attentes, vos besoins lorsque vous rejoignez l'académie. Et l'académie ne sera pas gratuite, je dois préciser ici, mais vraiment, ça sera donné. Tout le monde pourra s'acquitter, tout le monde pourra joindre parce que vraiment, ça sera donné. D'accord? L'académie sera donnée. Ça sera en euros. Je vais vous donner le prix en euros. J'essaye de donner en euros parce que moi, je suis en livres sterling ici. mm. Donc, l'académie va coûter 29,99 €. Donc, disons Wow. 29,99 Ah, €. mais 29,99 €. Ma reine, je C'est pense rien que c'est du tout, le c'est moment un cadeau. de... Waouh! C'est un cadeau, 29 € parce que je voulais 90, 99, oui, 29 29,99 euros. €. Ça, c'est même pas le prix. Ça, c'est le prix d'un abonnement téléphonique seulement. Oui, C'est pas le oui, prix de toute la maison, hein. C'est pas le prix. oui, C'est le prix d'un abonnement téléphonique. oui. Dans l'académie, il faudra joindre et ces frais, ce seront des frais mensuels dont l'abonnement va être payé mensuellement. Et Mm, pour que vous ayez vraiment des bénéfices lorsque vous rejoignez l'académie, je vous conseillerais de rester dans l'académie pendant un bon moment. Donc, si vous pouvez rester dans l'académie, un peu comme vous allez payer pour votre
abonnement téléphonique, comme pour votre abonnement de la gymnastique, quelque chose comme ça, vous allez beaucoup en bénéficier, je C'est vous même, assure. c'est même conseillé, coach, parce que les gens perdent du poids, mais après reprennent. Il y a l'effet Reprenne, yo-yo. oui, Les gens font oui, les régimes tous les jours, mais après reprennent. Tu oui, rencontres les personnes aujourd'hui, elles ont 56 kilos. Après 3 mois, elles sont à 90 kilos. oui, Et c'est ça même qui est dangereux parce qu'après, euh, le corps devient résistant. oui. Mhm. Et aussi parce que, bon, les choses évoluent, le monde évolue. La recherche évolue, d'accord? Les recherches scientifiques et tout. Et donc, il y a des nouveaux développements au niveau des recherches scientifiques. Et pour rester à l'affût de ces informations-là, pour rester, on dit quoi? Up to date. Je ne sais pas comment on dit en français. À la Pour, page. à la page, voilà, up to date. Merci beaucoup, coach. Parce que je vis en Angleterre, ça devient un peu compliqué parfois. Pour rester à la page, moi, je serai là pour vous donner les informations qui sont à la page, les informations d'actualité. D'accord? Beaucoup de Mhm. choses changent, on découvre beaucoup de choses, le monde évolue. Aujourd'hui, on sait que vous pouvez perdre du poids en mangeant équilibré et en respectant les quantités. Il y a de cela quelques années, on vous disait que le régime Atkins est le meilleur régime. Aujourd'hui, on va vous dire que le régime Atkins cause des problèmes de reins à beaucoup de personnes. Donc, c'est pas pour tout le monde. Il y a de cela quelques années, on allait vous dire de boire, de prendre certains thés pour maigrir. Aujourd'hui, la recherche a montré que certains thés ne sont pas bien si vous êtes en insuffisance cardiaque, certains thés ne sont pas bien si vous êtes en insuffisance rénale, certains aliments ne sont pas bien pour certaines personnes. Oui. Alors que dans le temps, on n'avait pas ces informations-là. Donc, c'est les informations que je vais vous donner ici parce que beaucoup d'astuces qu'on donne dans les réseaux sociaux, qu'on donne comme ça à tort et à travers, certaines de ces astuces-là ont causé la vie à certaines personnes. Certaines de ces astuces-là ont causé beaucoup d'autres problèmes à certaines personnes. Donc, du coup, vous aurez toutes ces informations-là avec moi, en plus d'apprendre à manger de façon saine, en plus de prendre soin de votre bien-être, vous allez apprendre beaucoup d'autres choses. D'accord? Donc, cette académie sera vraiment l'académie qui promeut le bien-être de la femme dans sa globalité. D'accord? En tout cas, mes reines, moi-même, je serais là-bas. 29,99 € franchement, c'est une très belle offre, très belle opportunité. Moi-même, on va se retrouver là-bas, mes reines. Donc, écrivez-moi si vous voulez adhérer ou alors écrivez à la coach Jacqueline directement. Vous pouvez Oui, aussi la rejoindre sur ses réseaux sociaux, c'est oui. Jacqueline Owunja. Oundia. Après le live, c'est mieux de mettre ton lien WhatsApp en commentaire Oui, de ta oui, part. Comme ça, les oui, règles directes peuvent te oui. contacter. Moi, je pense que c'est l'occasion d'avoir un ventre plat et d'avoir Ne une belle manquez peau. vraiment pas parce que le prix a été fait, c'est un prix promotionnel. Ce prix que je donne là, c'est un prix promotionnel. 29,99 € c'est le prix promotionnel. Ce prix va augmenter Mais après un coach, certain temps. on peut perdre, en 3 mois, on peut perdre combien de poids? En 3 mois, c'est possible de perdre 10 kilos. En mangeant, en continuant de manger les En féculents, c'est-à-dire mangeant manioc, équilibré, manioc, oui, patates, oui, couscous. On peut manger le oui. couscous. Couscous, Oui, moi, on peut c'est quoi manger que le j'aime? couscous. Le coq. Parce qu'il ne faut pas me On peut, priver ma- il faut pas me on priver du peut coq. tout Je manger. peux te Je barger. vous Le assure, couscous, coach, on peut tout manger. oui. La nuance se trouve dans les quantités. Bon, après, c'est pas notre domaine, c'est vous les professionnels. D'accord? On Oui. peut tout manger. La nuance se trouve dans les quantités. Et lorsque vous connaissez exactement ce qui est dans votre assiette, coach, je vous assure, lorsque vous connaissez ce qui est dans votre assiette, je ne vais pas vous dire de ne pas manger. C'est vous-même toute seule qui allez commencer à faire attention. Ah, Je ne d'accord, serai parce que plus tu là. vas nous expliquer tout ce que Oui, chaque oui. chaque féculent, tout ce que ça Je vais comprend, vous tout ce expliquer que le ça peut rôle de apporter. tout ce que vous mangez, ce que ça fait dans votre corps, les conséquences, les avantages de certains aliments. Lorsque vous connaissez ça, coach, on va placer ça devant vous. Vous allez dire que non, je ne mange pas ça.
parce que vous connaissez exactement le rôle que ça joue. Mais lorsque vous ne connaissez pas, vous allez manger n'importe comment. Mais reine, moi, je vais Mais m'inscrire, hein. Vous si comprenez? je vous dis, Je par vais- exemple, que la graisse de porc peut se loger dans vos artères parce que c'est une graisse saturée, ça peut se loger dans vos artères, ça peut vous causer l'athérosclérose, ça peut vous causer d'autres problèmes, ça peut même vous causer la prise de poids rapide, ça peut causer même l'hypertension. Si je vous dis ça, vous allez commencer à regarder la graisse de porc avec un autre œil. Oui, c'est sûr. Si je vous dis maintenant que l'avocat a des propriétés, de très belles propriétés, l'avocat a des huiles essentielles ou que le poisson a des huiles essentielles qui vous permettent d'améliorer votre concentration, comme les oméga 3. Vous qui êtes des entrepreneurs, vous avez besoin des oméga 3 pour vous aider avec votre concentration, avec le fonctionnement optimal de votre cerveau. Vous avez besoin des oméga 3. Donc, si je Oui. vous dis le poisson gras, comme le thon, comme on appelle le saumon, comme certains poissons, vont vous permettre d'améliorer votre niveau de concentration. Mais vous allez commencer à manger ça tout le temps parce que vous avez besoin de cette concentration-là. Donc, la Mhm. connaissance change beaucoup de choses. Si je Oui. vous dis que les antioxydants, il y a les antioxydants dans les fruits, dans les légumes, et lorsque vous consommez assez d'antioxydants, vous ralentissez le vieillissement de vos cellules. Voilà, c'est ce que je voulais Donc, dire. ça vous Les permet de aliments qui nous rajeunir. permettent de rajeunir, parce que moi, j'ai déjà Voilà, 40 ans. On lutte avec la vieillesse, on lutte avec voilà. les rides, en fait. Donc, si je vous dis ça, vous allez consommer ça tout le temps parce que vous savez exactement ce que ça va faire dans votre corps. Oui, c'est sûr, c'est Donc, clair. la connaissance nutritionnelle, c'est la base. Et beaucoup de gens ne connaissent pas. D'accord? Si je vous dis, OK, les gens prennent maintenant, je vais prendre l'exemple on appelle ça comment? Ce que les gens prennent beaucoup maintenant, la poudre Collagène, de le col- collagène. Le collagène. Plein de gens prennent la poudre de collagène. On vous fait les publicités partout. Le collagène, c'est bon pour la peau, c'est bon pour la peau. Mais si je vous disais que si vous prenez du bouillon d'os, si vous prenez de la sardine, si vous prenez certains légumes verts, sont très riches en collagène par rapport même à ces comprimés de collagène que vous buvez. N'allez pas vous améliorer votre alimentation pour ben oui, prendre, au lieu d'aller acheter euh, euh, du collagène, on appelle ça comment, manufacturé, du collagène qu'on a essayé de fabriquer, vous allez vouloir du collagène naturel. Oui. Donc, il y a plein de choses de ce genre. Il faut juste connaître où trouver ces choses-là. et Tous pour la les belle aliments que peau, nous pour avoir consommons, une très belle peau, c'est-à-dire si tu as ton teint comme moi là, tu veux oui, garder, maintenir le même teint après oui, 40 ans comme moi là. oui, 19 oui, novembre, j'ai 41 ans ou c'est oui. 42, je ne sais plus. Est-ce que je compte même? La Oui. première chose pour ta peau, pour maintenir une belle peau, d'accord? La première chose, première, c'est l'hydratation. C'est l'hydratation. Les gens, c'est l'hydratation. Il faut bien t'hydrater parce que l'organisme est fait de 70% d'eau. 70% d'eau. D'accord? L'eau. Lorsque tu t'hydrates bien, ta peau devient pulpeuse. Lorsque tu t'hydrates bien, elle n'est pas sèche. Lorsque tu t'hydrates bien, ça permet le renouvellement de tes cellules parce que ça améliore la digestion, ça améliore la circulation. Donc, ça permet le renouvellement des cellules qui renouvellent ta peau tout le temps. Donc, Mm. l'hydratation est la première des choses lorsque tu veux avoir une belle peau. Donc, oubliez les crèmes hydratantes et tout ça. Oui, les crèmes hydratantes, tout ça est bien, mais les crèmes hydratantes travaillent de l'extérieur. Vous Ah, devez d'accord. commencer à travailler de l'intérieur et c'est l'hydratation d'abord. Maintenant, pour la peau, vous avez les antioxydants et vous trouvez beaucoup d'antioxydants dans les fruits et légumes. Comme quel Beaucoup. fruit, par exemple? Tous Fruits et légumes. les fruits Non. verts, les légumes verts,
tous les fruits et légumes sont riches en antioxydants. Mais vous avez aussi les thés, comme le thé vert, très riche en antioxydants. Ah, Oui, d'accord. très Je riche en vois. antioxydants. C'est pour cela que je prends une parenthèse ici pour apprendre aux femmes. Je vous dis, il y aura des richesses dans l'académie. Je vous donne des pépites pour que vous compreniez ce que va comporter l'académie. L'été, par exemple, l'été vous donne, l'été vous font, on vous dit l'été font perdre du poids. L'été font perdre du poids, mais pourquoi les thés font perdre du poids? Ce n'est pas le thé qui fait perdre du poids, en fait. Les thés sont bourrés d'antioxydants qui empêchent l'oxydation de vos cellules et donc qui empêchent le vieillissement de vos cellules. Donc, les thés vous permettent de rajeunir. Maintenant, les thés aussi sont bourrés d'éléments qui permettent de booster votre métabolisme, d'accord? Donc, c'est pour cela que les thés vont vous aider. Mais les thés ne vont pas vous faire perdre du poids, les thés ne vont pas vous faire améliorer votre bien-être. Oh, la coach est partie. La coach est partie. Je pense que c'est la connexion. Elle va nous revenir bientôt. On va lui donner une minute, on va attendre un peu. Donc, je disais que les thés ne vont pas vous aider dans la perte du poids seul. C'est la nutrition, c'est l'alimentation, mais les thés vont vous assister, d'accord? Donc, je vais vous apprendre tout ça dans l'académie. C'est pour cela que j'ouvre l'académie. Il y a beaucoup d'informations que je dois vous donner. Les gens cherchent à perdre des kilos, les gens cherchent à améliorer leur bien-être, mais beaucoup le font de la mauvaise façon. D'accord? Beaucoup le font de la mauvaise façon. Donnez-moi une seconde. Donnez-moi une seconde. Oui. Ah, je vois. Tu peux revenir alors? OK. Euh, OK. D'accord. 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 Mhm. Oui. Merci. Oui. OK, d'accord. OK. Donc, la coach a eu un petit souci, donc elle ne pourra pas nous rejoindre là maintenant. Donc, elle a eu un petit souci, c'est une petite urgence qu'elle doit gérer là maintenant. Donc, je serai avec vous jusqu'à la fin. C'est revenu? Ça va? Mhm. Oui. Si tu rejoins, tu reviendras, je pense. Mhm. Oui, c'est bon. C'est bon. C'est Hello. bon. Oui, oui. Oui, c'est bon. Désolée, Désolée désolée. pour la La coupure. coach a eu une petite urgence là, donc du coup, Voilà. je pensais qu'elle n'allait pas pouvoir nous rejoindre encore. Désolée pour la coupure. Oui, oui, c'était très intéressant, hein. C'était très intéressant. Oui, donc c'est ça en fait. Dans l'académie, vous allez apprendre tout ça. Donc, c'est pour cela que j'ouvre l'académie parce que j'ai vraiment besoin que beaucoup de gens soient informés là-dessus. Je me suis rendu compte que oui, on veut perdre des kilos, oui, on veut tout se sentir bien dans notre peau, on veut tout être belle, mais beaucoup de gens ne savent pas le faire de la bonne façon. Et tellement il y a des choses qui circulent dans les réseaux sociaux, partout dans la toile, que les gens se mélangent, s'embrouillent dans tout ça. Ils ne savent pas c'est quoi la bonne information, c'est quoi. Donc, je vous dis, si vous rejoignez l'académie, vous aurez la bonne information. D'accord? Vous aurez une information parce que je vous dis, dans mon travail, je connais ce que c'est que donner la bonne information aux gens. Dans mon travail, on dit que pour permettre à quelqu'un de prendre une bonne décision,
il faut lui donner la bonne information pour lui donner la capacité de faire le meilleur choix. Ah, ça. D'accord? Donc, dans mon travail d'infirmière, c'est ça. Laisser la personne décider d'elle-même en lui donnant la bonne information. Donc, c'est ce que je veux faire dans mon académie. Vous donner la bonne information, vous dire la meilleure façon de vous alimenter, ce que les aliments font dans votre organisme, quels aliments vous devez consommer pour améliorer votre vitalité et votre bien-être. Maintenant, le choix va vous revenir de mettre ces choses-là en pratique parce que je ne serai pas derrière vous pour que vous mettiez en pratique. Mais Hmm, je vais vous donner tout ce qu'il faut pour que vous puissiez réussir dans ce parcours-là, pour que vous puissiez perdre du poids de façon durable et efficace, pour que vous puissiez améliorer votre bien-être et le bonus, pour que vous puissiez avoir une meilleure santé. Ça, c'est le bonus. hmm, D'accord? Parce que tout ceci va aller, la conclusion sera que vous allez vivre plus longtemps, vous allez être plus belle plus longtemps, vous hmm, allez être plus jeune plus longtemps, vous hmm. allez avoir le ventre plat que vous voulez. Ah, D'accord? oui. À Merci moins que beaucoup. vous ayez un problème de santé qui vous empêche d'avoir le ventre plat. D'accord? Mais en dehors de ça, vous aurez votre ventre plat. Merci beaucoup. En tout cas, en tout cas, merci pour ce moment de partage. Oui. Merci beaucoup à vous, coach. Ouais. Moi, c'est moi qui vous remercie. Un mot de fin, parce que vous avez tout eu, hein, mes reines, vous avez tout eu. Donc, la balle est dans votre camp. Vous savez, levez-vous pour voilà, apprendre à gérer votre rôle de maman entrepreneuse ou alors votre rôle de maman épouse et cette femme qui a plusieurs casquettes, vraiment levez-vous. Et dans l'académie de la coach Jacqueline, elle vous a tout expliqué. Vous allez réapprendre même à réorganiser votre temps, toutes ces choses-là et avoir un temps pour vous. Oui, ça dit sans oublier votre bien-être, avoir un temps pour vous. Je t'en prie, je vous en prie, mes reines. Carole, coucou Nemato, ma meilleure, coucou les coachs Christiane, Jacqueline Kono, il y a qui d'autre? Je ne sais pas. Merci beaucoup, merci beaucoup. Très Merci édifiant. beaucoup. Je vous... Donc, le mot de la fin, Oui. oui, le mot de la fin, ce que j'aimerais dire aux femmes, c'est que, vous vous savez, j'ai été comme vous. J'ai été là où vous êtes. J'ai eu des difficultés. Je ne savais même pas que je pouvais me retrouver avec toutes les casquettes que j'ai aujourd'hui. D'accord? Donc, je vous dis déjà, si vous êtes là, vous ne faites peut-être rien pour le moment, vous vous sentez intimidé par le fait que nous soyons assises ici à vous parler, à dire que nous avons 1000 casquettes, je vais déjà vous motiver et vous encourager en vous disant que ne vous sentez jamais intimidé parce qu'il n'est jamais trop tard pour commencer. D'accord? Il n'est jamais trop tard pour commencer parce que je peux vous raconter une petite partie de mon histoire pour le mot de la fin. C'est que quand j'arrive en Angleterre, j'avais 28 ans. Donc, 28 ans, j'arrive en Angleterre. J'avais déjà fait mes études au Cameroun jusqu'au niveau BTS. J'arrive en Angleterre, je ne peux pas rivaliser avec les Anglais. L'anglais n'est pas ma première langue. J'ai recommencé à zéro. D'accord? C'est pour vous dire que ne vous lamentez jamais, vous pouvez recommencer. J'ai recommencé à zéro. À zéro, je vous dis bien, j'ai commencé à apprendre l'anglais comme les enfants de l'école primaire. On appelle ça preliminary, elementary. Je suis montée à advance. Après, j'ai fait pour étudier l'anglais pour les gens qui vont aller à l'université. L'anglais n'est pas ma première langue. Donc, c'est pour vous encourager, vous dire que ne nous regardez pas et dites que non, vraiment, je les admire. Non, lève-toi aujourd'hui. Tu peux commencer maintenant. Tu peux commencer tout de suite et maintenant. Et je l'ai fait. Aujourd'hui, je suis en Angleterre, je suis très respectée.
à cause de ça, à cause du fait que je parle français d'origine, mais je m'exprime aujourd'hui en anglais plus que les Anglais. Donc, pour vous dire que vous pouvez le faire. Et aujourd'hui, je ne savais même pas que je pouvais être là où je suis en train de vous parler parce que je ne peux pas finir le live. Coach, jamais de la vie. Je ne peux pas finir le live sans donner honneur à cette femme magnifique, cette femme fantastique qui est ma coach, Madeleine Fettel. Je ne peux pas. Ce n'est pas possible que je finisse le live sans le dire. D'accord? Je faisais mes choses, j'étais infirmière, je faisais mes choses et je voulais avoir une autre source de revenus. C'est pour cela qu'on vous dit le bien-être, on va parler de tout. D'accord? Je voulais avoir une autre source de revenus et la personne qui s'est trouvée sur mon chemin en ce moment-là, c'est coach Madeleine Fittel. D'accord? Je ne savais pas que je pouvais être ici en train de vous distribuer mon savoir, en train de vous partager mes connaissances avec vous. Alors, coach Fettel m'a tenu par la main et aujourd'hui, j'arrive à transmettre cette connaissance à d'autres femmes. J'arrive à transporter avec moi d'autres femmes, à édifier d'autres femmes. Donc, grâce à elle, j'arrive à faire ce que je fais là aujourd'hui parce qu'elle a su dénicher en moi le talent qui somnolait. D'accord? Elle est une dénicheuse de talent. Donc, si vous êtes assise là, vous vous dites que je ne fais rien, je n'ai pas de moyens, contactez la coach Fétel. Contactez la coach Fétel parce que elle peut juste vous ouvrir les yeux sur quelque chose que vous ne voyez pas vous-même. Ce qu'elle a fait pour moi. D'accord? Donc, mot de fin, c'est que vous pouvez tout accomplir lorsque vous vous y mettez. D'accord? Moi, je suis arrivée là où je suis parce que je ne suis pas un génie, mais c'est parce que j'ai cru en moi et j'ai eu des gens comme la coach Fétel qui ont également cru en moi. Donc, entourez-vous de bonnes personnes, suivez la bonne information, d'accord? Si vous voulez perdre du poids, si vous voulez améliorer votre bien-être, évitez vraiment de suivre les conseils universels, les gens qui vont dans la toile, qui ne vous donnent pas une justification de ce qu'ils vous conseillent. Je ne peux pas vous dire prenez la nana pour perdre du poids. Je ne vous dis pas ce que la nana va faire dans votre corps. Hmm. D'accord? Donc, évitez ce genre de conseils. Quelqu'un qui vient vous dire que bois telle tisane, mais ne te dit pas ce que cette tisane va faire, ce qui est contenu dans cette tisane, pourquoi cette tisane va t'aider à perdre du poids ou à améliorer ton bien-être, il faut fuir. Parce que la personne doit être capable de te justifier le rôle de cette tisane dans ton organisme. En tout cas, D'accord? C'est ce que je fais dans mon académie. Donc, si vous voulez avoir la bonne information, vous voulez mieux vous alimenter, vous voulez perdre du poids de façon durable et efficace, vous voulez améliorer votre bien-être, n'hésitez pas à rejoindre notre académie qui ouvre les portes le 11 octobre. Je vous mettrai tous les détails en commentaire. Je vous publierai les détails de l'académie très bientôt. Donc, vous pourrez rejoindre en cliquant le lien sur la publication et je m'entretiendrai avec vous parce que je dois savoir connaître vos attentes pour voir à peu près si l'académie est pour vous ou si j'ai d'autres conseils à vous donner. D'accord? Parce que ça va dépendre de ça aussi. hmm. Mais retenez juste que ce prix est promotionnel. 29,99 €, c'est un prix promotionnel. Donc, si vous voulez bénéficier de ce prix, faites-le rapidement parce que les prix vont très vite augmenter. Hmm. D'accord? Parce que c'est quelque chose de recherché. Beaucoup de gens recherchent le bien-être et c'est ce que je vous offre ici. Donc, Ok. merci beaucoup, coach, de m'avoir invité. Merci beaucoup de m'avoir donné ce privilège-là. Et je ne cesserai de te dire merci. D'accord? Je t'en prie, je t'en prie. Nous sommes ensemble, on avance ensemble. Nous sommes des personnes condamnées à réussir. Réussir, Donc, à réussir. voilà, Oui. c'est ça.
Merci pour ce moment de partage. Merci à la coach Jacqueline. Merci à vous, bien évidemment, de nous avoir écoutés. Et on se dit comme ça à très bientôt. Alors, je Oui. vous bisous. Ciao, ciao. Ciao, bisous. Bye Bisous. bye.